Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique des petits vide-poches pour le meilleur papa ou maman du monde. Et oui, je me commets sur une autre vidéo de débutants pour CNC. Des petits vide-poches, ce sont des projets assez simples à faire. Ici, on va découvrir trois mouvements, trois choses particulières. Le creusage de la forme ici, un peu de texte à l'intérieur et, petite difficulté, on va faire le texte dans le fond du bol et naturellement une coupe de contours. Donc, je vous amène à l'ordi où on fait le plan pour ceci. On débute avec la dimension de la planche qu'on va utiliser. Donc, j'ai 180 par 130, une épaisseur de 19 mm. Pour le reste, c'est assez classique. Je peux lui mentionner que je travaille du matériel mou, c'est ma Poco et je vais relever de 5 mm lorsque je navigue entre deux positions. Donc, première étape, on fait notre carré extérieur, c'est-à-dire là où ça va couper en fait. Si j'avais 160, 180, je vais prendre 160 et j'avais 130, je vais prendre 110. Ce qui fait que un coup centré, on voit qu'il va me rester 1 cm tout le tour. Je lui arrondis les coins avec un filet que je vais mettre à 20 parce que c'est trop petit. Voilà pour 20. Excellent. Maintenant, je vais faire un offset juste ici parce que ce que je veux faire, c'est dessiner la petite poche intérieure, ce qu'on va creuser. Donc, rentre de 1 cm. Oui, apply. Voilà la grandeur de la poche qu'on va creuser. Tu as le droit de dire poche, là, pocket. Là. Mais c'est le creux dans lequel on vient travailler. Maintenant, on y va pour le texte où est-ce qu'on écrit meilleure maman. Pour la police, c'est chacun son goût. Je vais enabler l'arc. Voilà. Et là, je vais tourner ça. Je vais le monter un peu. Ah, je vais d'abord enlever le snap to grid. Voilà, ça va déjà être mieux. Parfait, mais là, je l'ai centré à mon goût. Done. On va maintenant ajouter un autre texte au monde. Voilà. Pas de hack ce coup-ci. Et on va venir le mettre juste en dessous. Voilà. Done. Meilleure maman au monde. Bon, maintenant, les toolpaths. Les toolpaths, c'est assez simple. On va commencer vraiment par le creusage. Donc, c'est un pocket dans lequel on va venir utiliser une toupie en forme de rond que j'ai créée. C'est un bois dur, ball mill, une Amana 45982. J'ai acheté ça sur Amazon. Configurer ce que j'avais besoin. Je vais lui faire enlever un 2 mm, mais le step over, je le mets à 3. Je ne comprends pas qu'il est à 9, c'est beaucoup trop. 3 en creusage, je ne veux pas que tu descendes trop vite. 200 et la vitesse, c'est un peu vite pour cette fraise. 200, il est mal écrit. 200, voilà. Donc, ça va. On va creuser de 8 mm. Et c'est le pocket. Ouais, on va le laisser comme ça, mais en fait, je vais le descendre de 7,7 mm. Je vous montre pourquoi tantôt. Parfait. Et j'en refais un autre. Où est-ce que je vais venir? Pocket, current, même outil. Mais là, tu commences à 7,7 jusqu'à 8. Et si ça va faire un fond plus propre, pocket final. Voilà. Et là, il va venir me creuser juste un tout petit peu plus. Maintenant, j'y vais pour le texte. Je vais sélectionner le texte, les deux textes. Voilà. V-Carve. Je sélectionne ça, la bonne bit. Sauf que là, tu vas venir travailler à partir de 8 mm et tu vas creuser ça de 2 mm, donc jusqu'à 10. 2 mm de creux. Le V-Carve, c'est bon. OK. Et maintenant, le contour ici, la coupe, c'est une coupe. Current Selection.
On va venir changer de bit parce qu'une bit ronde, ça ne fonctionne pas pour faire le contour. Allons-y avec ici Hardwood N1000. On va y aller avec la 201 un quart pour que ça opère. Et on va descendre ça de 2 mm à la fois. 200. Vitesse correcte. Parfait. Oh, j'ai oublié de mettre mes tabs, mes onglets, pour empêcher que ça flotte tout. Donc, on le fait ici. OK. Je retourne dans mon toolpath et mon contour devrait maintenant tenir compte. Sauf que là, c'est un inside et je vais plutôt avoir un outside pour garder ma dimension comme je l'ai mentionné. Voilà. Donc, un petit look de simulation. Allons voir ce que ça donne. La simulation devrait me montrer ce que je m'attends. Oui, le découpe tout le tour. Regardez les onglets. Et non, j'ai pas creusé assez. Mon contour est pas beau. Voyez-vous le contour, je passe pas au travers. Je ne fais qu'une petite parure. Donc, retournons sur le contour. Stock bottom. Et OK. On retourne dans la simulation et là, je devrais voir que je passe au travers. C'est à ça que ça sert, la simulation, voir nos erreurs potentielles. Et voilà, excellent. Save toolpath dans le fichier. Merci beaucoup. On passe à la CNC. Pendant que la machine se fait aller, j'en profite pour vous mentionner que si vous voulez suivre une formation sur quelconque sujet, CNC, ébénisterie, tournage, finition, quoi que ce soit que vous avez vu dans mes vidéos, juste à me contacter pour qu'on s'arrange. De plus, si par hasard vous êtes dans le monde des affaires et que vous avez besoin de quelqu'un pour fabriquer des choses pour vous à la CNC, contactez-moi, on va s'arranger. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer la petite cloche de notification pour rien manquer, et quant à y être, laissez-moi donc un commentaire et même un pouce en l'air. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ma CNC, ma Shapeoko, voici cette vidéo qui peut vous en parler un peu plus. J'ai également travaillé dans mon premier vidéo de CNC pour débutants. J'ai montré, en plus de Carbide Create, j'ai également montré Carbide Motion, qui est le logiciel pour faire exécuter la CNC. Donc, je vous invite à écouter ce vidéo qui va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur ce logiciel. Ici, je ne vous montre pas vraiment la finition parce que je vais me contenter de le sabler. Probablement arrondir les coins à la toupie. Ça va faire un peu plus beau. Si j'ai fini la réalisation de ceci, ben, vous en avez une photo actuellement dans le coin. Si la photo n'est pas là, ben, c'est parce que j'ai mis la vidéo en ligne avant de finaliser le projet. Petite finition à l'huile devrait suffire. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.